C'est quelqu'un qui a décidé à 20 ans de vouer sa vie au pari sur les courses de chevaux et qui, en une trentaine d'années, a gagné une dizaine de millions d'euros aux courses en faisant des très gros coups, en prenant des risques insensés et, je dirais, a consacré l'intégralité de sa vie vraiment à ça, y compris la vie privée, tout y est passé. C'est-à-dire qu'il s'était complètement focalisé, mais en pleine conscience. Et je pense qu'à son sujet, on ne peut pas véritablement parler d'addiction parce que lui, c'était véritablement son métier. D'accord. Voilà. Et il est toujours aussi riche. Et il est toujours aussi riche, sauf que, mais pas de morale. Voilà, sauf qu'il a limité maintenant un petit peu son activité, un peu comme quelqu'un prendrait sa retraite, hein, et que maintenant il se consacre à sa famille, il consacre plus de temps. Donc il y a une belle fin en plus. Parfait. Alors continuons sur cette morale. Voici une réflexion sur l'argent et la morale de Stephen Green, publié chez Parole et Silence en 2010. Il fut un ministre de David Cameron et une des grandes figures du clergé anglican. Stephen Green, ancien président de la banque HSBC, livre ses réflexions sur l'argent. Mise en garde contre l'argent roi, les risques de souffrance ou de danger que l'argent génère, un livre totalement inattendu et très accessible qu'on vous recommande chaleureusement. Ensuite, peut-être un peu moins amusant, de prime abord, ce livre de Joseph Lebèze, Déchaîné, aux éditions du Moulin. Ça a été publié en 2006. C'est le témoignage extraordinaire d'un homme au parcours tragique. Tout jeune, il assiste impuissant à l'assassinat de sa mère par son propre père. Il est placé en famille d'accueil dans laquelle il va vivre l'enfer chez des véritables Thénardier des temps modernes. Violence, précarité, il sombrera dans l'alcoolisme, mais va trouver la rédemption et la force du pardon à Châteauneuf-de-Galor, la ville de Marthe Robin. Voilà un très très beau témoignage à découvrir peut-être pendant les vacances qui s'annoncent. Alors aussi en plein carême, c'est le moment ou jamais de lire le deuxième tome de la vie du Christ relu par le Saint-Père. Jésus de Nazareth, de l'entrée à Jérusalem à la résurrection. L'occasion d'approfondir le mystère pascal et aussi de se rappeler l'exceptionnelle profondeur spirituelle et intellectuelle de Benoît XVI qui une fois de plus réconcilie foi et raison. Et puis on termine par le nouveau numéro de Famille chrétienne qui consacre cette semaine un dossier sur le choix crucial des camps d'été. L'hebdomadaire dresse une liste des différents camps chrétiens où l'on peut envoyer les jeunes de moins de 16 ans qui ne pourront pas, eux, partir au JMJ de Madrid. Et pour finir, on vous signale la très belle initiative d'une petite troupe qui s'est produite mardi soir à Paris, dans le 12e arrondissement. Il s'agit d'une comédie musicale consacrée à la vie du prophète Jonas. Regardez. Moi, j'ai beaucoup travaillé les symboles dans l'écriture. Et j'étais un jour tombée nez à nez avec la baleine de Jonas. Elle est un peu inévitable, parce que vu sa taille. Et du coup, un jour, Étienne est arrivé en me disant écoute, j'ai des mélodies, tu veux pas m'aider à mettre des paroles et on est très vite tombé d'accord sur le fait qu'on avait envie de raconter l'histoire de Jonas. C'est né très vite, hein. En 3 semaines le gros a été fait et ensuite, comme une sorte d'opéra rock, et ensuite les textes ont été ajoutés au fur et à mesure et dans ces 4 ans qui nous séparent de la création, puisque ça fait depuis 4 ans que le spectacle a été créé, on a toujours voulu ajouter des scènes avec le travail de notre metteur en scène Sophie Tellier, de pouvoir ajouter pour préciser l'intention, peaufiner, permettre au personnage d'avoir plus de caractère et d'exister aussi. Il y a une chose qui est très belle, c'est toute une réflexion sur la ville, où nous souhaitons, pour le 3e millénaire, vivre. Est-ce que nous souhaitons vivre à Tarsis, et Tarsis pour la tradition juive, et identifié à Séville, et au fond c'est la ville de tous les plaisirs, d'une sorte d'épicurisme, d'hédonisme. Au fond, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, comme dit saint Paul. Viens avec nous à Tarsis, là où tous les mots finissent, au bord du Guadalquivir, dans la ville de tous les plaisirs, bel étranger, tu fuis ton passé, là-bas, tu pourras oublier. Si d'aventure, tu cherches fortune, là-bas, viens t'écoucher la lune.
Jonas en hébreu c'est Yona, c'est-à-dire la colombe. Qu'est-ce que c'est que cette colombe de la paix qui va annoncer quelque chose à Ninive? Est-ce qu'on peut construire une ville fondée sur le pardon, sur le fait de faire confiance à l'autre, de reconnaître son humanité? Cette intuition que nous avons, c'est de pouvoir aller chercher les personnes là où elles se trouvent. Les ramener à ce point d'eux-mêmes où leur humanité vibre. Et ça, c'est la force du théâtre. C'est-à-dire que comme c'est une parabole, tu la prends pour toi comme un divertissement, mais tu peux aussi te laisser toucher par la parole, qui pénètre et qui fait son chemin à l'intérieur de toi. L'idée, c'est de parler au cœur, et ça, on le fait avec l'art, et après du cœur monter à l'esprit. Si tu as envie, hein. Mais si tu veux pas, tu le gardes là, et ça suffit. Et c'est déjà très bien. Sentis mon cœur qui s'embrasait dans l'eau de la flaque aux algues mêlées. C'était mon visage qui rayonnait. Voilà, et vous retrouvez toutes les infos concernant les dates de concert sur leur page MySpace, www.myspace.com/Jonas Show. Alors on va clore la discussion ensemble avant de nous quitter. Il nous reste quelques minutes très brèves. Comment, Éric Boinin, faire pour que le jeu reste un loisir? Je pense que d'abord, le rôle des parents est très important. Moi, j'ai 3 enfants et je m'aperçois que parfois, on a du mal à parler avec ses propres enfants. Problème de communication, puis on a l'impression de les embêter, surtout quand ils deviennent adolescents. Donc le seul relais qu'ils sont capables d'écouter, où ils sont très souvent, c'est l'école. L'école et les adultes qui sont hors du champ de la famille. Et la notion de prévention contre le jeu excessif, expliquer ce que c'est que le poker, expliquer ce que c'est que l'argent, que c'est dur à gagner, etc. Je pense qu'il devrait y avoir des relais de prévention qui soient installés dans les lieux publics, dans les écoles. Peut-être qu'on écrive plus de bouquins là-dessus, mais qui s'adressent aux enfants. Maëlle Kerr, pour vous, le jeu, ça doit absolument rester un loisir? Oui, ça doit rester un loisir. Alors moi, je suis mal placé pour en parler avec mes enfants parce que vivant dans ce milieu-là, j'ai du mal à leur expliquer que je vais tous les jours sur les hippodromes et que c'est pas bien d'aller sur les hippodromes. Donc je pense effectivement qu'il y a une pédagogie à faire. Et puis, moi, je crois que la religion a encore tout son rôle à jouer. J'explique à mes filles que le fait de travailler, c'est important. Quand je donne un cours de caté dans la classe de ma fille, je leur dis bien qu'on est là tous pour travailler, on est là pour souffrir, on est là pour endurer des choses. Et que quand tout est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé ces 40 minutes en notre compagnie et merci à vous tous qui nous avez regardés. Merci à Serge Parmentier, à la réalisation et aux équipes techniques. N'oubliez pas de nous écrire une seule adresse, dieumerci@direct8.net. Nous vous répondrons. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une émission consacrée aux vocations. D'ici là, passez une bonne journée et un bon week-end sur Direct 8.